Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les investisseurs étaient attentifs aujourd'hui à deux décisions de politique monétaire. Oui, comme prévu et sans effet notable sur les marchés, la Banque centrale européenne a laissé ses taux d'intérêt inchangés à l'unanimité. Maintenant, le taux de dépôt à 2%. Plus tôt dans la journée, la Banque d'Angleterre a également opté pour le statu quo, mais avec un vote beaucoup plus partagé que prévu. 4 membres sur 9 votants en faveur d'une baisse des taux dès ce meeting. Qu'en est-il des équilibres observés sur les marchés obligataires, notamment après ces décisions? En Europe, pour commencer, le rendement allemand à 10 ans est parfaitement stable autour de 2,85%. Au Royaume-Uni, le rendement à 2 ans a baissé jusqu'à 9 points de base après la décision de la Banque d'Angleterre, avec aussi une baisse du sterling. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se détend de 5 points de base pour évoluer autour de 4,20%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est parfaitement stable aujourd'hui, autour de 1,18. Sous surveillance également, évidemment, le marché des métaux précieux avec toujours des mouvements importants sur l'or et l'argent. Oui, il reste encore aujourd'hui extrêmement volatile. Après une demi-séance de rebond hier, l'or et l'argent se sont à nouveau retournés à la baisse. Aujourd'hui, l'or cède à nouveau 2% et l'argent, lui, plonge de 10%. Autre actif qui continue de s'enfoncer, c'est le Bitcoin, moins 10% aujourd'hui, ce qui le fait repasser sous la barre de 70 000 dollars. En seulement 5 jours, le Bitcoin plonge de 20% et de 45% depuis son sommet du mois d'octobre. Qu'en est-il par ailleurs sur les marchés actions avec les grands indices actions mondiaux, Pauline? Aux États-Unis, les grands indices sont ouverts en repli de plus de 1% pour le Nasdaq, par exemple, après les résultats d'Alphabet, Qualcomm et Arm hier. On y revient. Les marchés sont aussi plombés par une statistique sur l'emploi privé. Plus de 108 000 postes ont été supprimés en janvier, un record depuis 2009. En Europe, les indices sont dans le rouge dans le sillage des États-Unis. Le Stoxx 600 cède plus de 1%. En France, le CAC 40 cède du terrain pour évoluer autour de 8 200 points, lesté par le secteur automobile, mais soutenu par BNP Paribas. BNP Paribas qui brille effectivement après sa publication. Oui, la première banque française fait état de résultats records pour l'année 2025 avec plus de 12 milliards d'euros de bénéfices en hausse de plus de 4,5% par rapport à 2024. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, progresse du même ordre pour s'établir à plus de 50 milliards d'euros. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net bondit de 30% sur un an. Le titre est en hausse de 3% au meilleur de la séance. Et puis un secteur qui plombe en revanche l'Europe aujourd'hui, c'est le secteur automobile, Pauline. Oui, c'est dans le sillage de Volvo Cars qui signe le flop du jour et qui s'effondre de 30% du jamais vu. Le constructeur suédois fait état de résultats sous les attentes à cause d'une faible demande. Renault, Stellantis, Volkswagen et BMW reculent de 1 à 3%. Qu'en est-il par ailleurs aux États-Unis avec les résultats des valeurs technologiques qui se poursuivent? Commençons donc par les résultats d'Alphabet. La maison mère de Google surpasse les attentes des analystes avec une forte croissance du cloud qui bondit notamment de 50%. Parmi les autres chiffres impressionnants, notons les plans de dépenses dans l'IA allant jusqu'à 185 milliards de dollars en 2026. C'est environ le double des dépenses de 2025. Ces dépenses inquiètent toutefois les investisseurs. Le titre cède 3%. Les groupes Qualcomm ou encore Arm Holdings ont publié également hier soir leurs résultats après la clôture de Wall Street. Oui, Qualcomm est plombé par sa prévision de chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieure aux attentes. L'entreprise anticipant une pénurie d'approvisionnement de puces mémoire. Le titre dévisse de 10% dans les premiers échanges. Malgré des revenus historiques, les ventes de licences d'armes loupent de peu le consensus. Malgré tout, les prévisions pour le quatrième trimestre sont au-delà des attentes. Le titre gagne 2%. Quel sera le programme à l'agenda demain des marchés, Pauline? Demain, les investisseurs arbitreront les résultats d'Amazon publiés ce soir après la clôture. On regardera aussi demain les résultats de Toyota et Philip Morris. Le rapport sur l'emploi ne sera pas publié à cause du mini shutdown aux États-Unis de 3 jours. Il est reporté à mercredi prochain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.